Shalom bien-aimé de la part d'une aimée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur alors que j'étais en adoration. Il m'a dit au temps fixé. Le Seigneur dans sa bonté m'a dit au temps fixé. Qu'est-ce qui se passe au temps fixé? Nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Dans toute chose, il a fixé un temps. Un enfant, avant de venir au monde, en principe, doit faire 9 mois dans le ventre de sa mère. S'il sort avant, parce que ça, c'est pas normal. Mais la normalité, c'est qu'il doit faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Parce que c'est un temps fixé par l'Éternel. La Bible a dit que quand les anges sont venus chez Abraham, qu'il les a accueillis et qu'ils partaient, ils lui ont dit que Sarah va enfanter. Mais Sarah n'a pas cru parce qu'elle a tellement demandé cette grâce qu'elle ne l'attendait plus. Mais la Bible a dit que dans Genèse 18, verset 14, les anges ont rectifié Abraham et Sarah. Ils lui ont dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Parce que l'enfantement, la naissance d'Isaac avait une date. C'était un temps bien fixé par l'Éternel. Et ce sont les anges qui sont venus annoncer cela à Sarah. La Bible a dit, Lazare était mort. On a fait dire au Seigneur Jésus que ton ami, celui que tu aimes, est malade. Mais il y avait un temps fixé pour le miracle de Lazare. Et son temps fixé, c'était 4 jours après sa mort. Et le Seigneur, qui est le Fils du Dieu vivant, notre Dieu, lui qui respecte les principes de Dieu, sait que toute chose a un temps. Et il a attendu. La Bible a dit, il resta encore des jours là où il était. Et quand il est venu, 4 jours après la mort de Lazare, le miracle s'est fait parce que le temps était fixé à 4 jours après sa mort pour qu'il reçoive la grâce de la vie, la grâce de la résurrection. Et nous avons aussi dans Habakkuk 2, verset 3 qui nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu fixe des temps pour toutes choses. Alors je ne sais pas ce que tu demandes à l'Éternel depuis des années. Est-ce le mariage? Est-ce un enfant? Est-ce cette promotion? Est-ce cette guérison? Est-ce ce voyage? Sache que cela est fixé. Ce temps de la grâce est fixé. Maintenant, ce que le diable fait, ce que l'ennemi fait, c'est qu'avant que le temps fixé n'arrive, juste avant, il vient pour te distraire, il vient pour te faire ne plus attendre, ne plus être dans la présence de Dieu, pour que quand le temps fixé du miracle vienne, tu ne sois pas là. C'est comme si tu es dans une salle d'attente. Juste avant qu'on ne te reçoive, tu dis le temps a été long. Le temps a été long. Je laisse, je reviendrai un autre jour. Dès que tu sors de la salle d'attente, celui qui reçoit va dire où est tel monsieur? On va lui dire qu'il est parti. Je viens te révéler la ruse de l'ennemi. C'est ça qu'il fait. Dès qu'il voit que le temps de ta restauration, le temps de ta visitation, le temps de ton miracle arrive, il veut te faire lever. Alors il vient te donner des pensées. Si c'est le mariage que tu veux, il vient te proposer des prétendants païens, des prétendants qui ne craignent pas le Seigneur. Et comme l'attente a été longue, tu dis bon, comme je suis dans la trentaine, comme je suis dans la quarantaine, je vais y aller. On adore un seul Dieu. Comme cet enfant tarde à venir, je vais aller prendre le médicament, le liquide que le marabout m'a donné. C'est un seul Dieu. C'est ainsi que tu passes à côté de ta grâce. Même la fin des temps, la fin du monde a été fixée à un temps. Et c'est le Seigneur qui le dit à ses apôtres quand il lui demandait le temps où tu reviendrais pour régner. Il leur a dit dans Acte 1, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés. Tout a été fixé à un temps. Alors pour ne pas rater le temps de ta visitation, bien-aimé, je t'exhorte et je prie de tout mon cœur que Dieu te garde dans sa présence. Tiens bon, sois ferme, reste fidèle à Dieu afin que le temps fixé de ta visitation, quand il viendra, que tu ne le rates pas.
parce que c'est la ruse de l'ennemi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que tu entendras ma voix, je prie le Dieu fidèle, le maître des événements et des circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette personne qui entend ma voix ne rate pas le temps fixé de sa visitation, de sa grâce. Je le prie, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je saisis cette parole moi-même dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne raterons pas le temps de notre visitation fixée par l'Éternel dans sa souveraineté et dans sa grâce pour nous. Shalom, demeure béni.